Amen. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? Vraiment? Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? All right. Qui se rappelle ce qu'on a parlé la semaine passée? L'été. Quoi ça sert de prêcher quand les gens retiennent juste un mot dans le titre, tu sais? Hein? Oui, mais le message, c'était quoi? OK, c'était quoi le texte du message d'abord? C'était quoi le texte du message? Josué, c'était quoi l'histoire de Josué? Soleil, ah! Oh! Hey, merci. Merci de retenir avec passion. J'apprécie que les messages vous touchent et vous changent. Amen. Et ce matin, on continue, amen, avec un nouveau message sur les leçons de l'été qui exceller dans une saison pour... All right, spirituellement. On va commencer avec le texte. C'est vraiment un texte incroyable. All right, vous prêts? Je pense jamais avoir prêché sur ce texte-là. All right? Du moins pas aux adultes. 2 Samuel 1:1-5. All right? Le titre du message ce matin, c'est « Par une belle soirée d'été ». All right? L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem un soir. David se leva à sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui est très, très belle de figure. Oui, oui. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, ça donne bien, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher, elle vint vers lui. C'est un message 18 ans et plus. Et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Qui dit, je pense que ça va être intéressant matin. Qu'est-ce qui va sortir avec ça? Right. C'est sûr que vous en rappelez ce matin. Right. Père Céleste, on va juste te remercier. Parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci parce que ton désir pour nous, Seigneur, c'est qu'on puisse exceller spirituellement, Seigneur. Et Seigneur, on puisse grandir dans nos vies. Seigneur, c'est ce qu'on veut faire cet été, Père. C'est pas juste de se reposer, Seigneur. C'est pas juste de relaxer, Seigneur. C'est pas juste de prendre un repos ou avoir plein d'autres projets. Mais cet été, on veut grandir, on veut croître, on veut avancer. On veut que notre foi devienne audacieuse, qu'on a appris la semaine passée, au point de dire, Soleil, arrête-toi, Seigneur. Sachant, Seigneur, que tu veux faire sûr, Seigneur, qu'on accomplisse les plans que tu as mis sur chacune de nos vies. Alors, Père, aide-nous à comprendre, recevoir et surtout retenir, dans le nom de Jésus, le message. Amen. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de l'annonce de Rogers il y a une couple d'années qui disait, je pense que c'est comme ça, l'été, c'est fait pour jouer. Est-ce qu'il y en a qui s'annoncent de hein? Non, c'était Rogers. Bien, peut-être qu'avant, c'était Passe-Partout, mais ça a été repris par Rogers. All right? Merci. Qui se rappelle de cette annonce-là à la télévision? Right. Moi, j'ai acheté un cellulaire à cause de cette annonce-là. Right. Et c'est vrai que l'été, c'est fait pour jouer. L'été, c'est fait pour s'amuser. L'été, c'est surtout au Québec où on est enfermé 10 mois sur 12, où on voit la neige, on voit la pluie. On est déjà au mois de juillet, puis on se demande si l'été est arrivé. Et c'est sûr que quand il fait beau, on veut s'amuser, c'est le fun, c'est relax. Et souvent l'été, on se met des projets, on va en camping, on va au chalet, on va visiter. Il y a des amis qui nous visitent, on va voir. Et il y a plein de choses qui remplissent notre vie l'été. Et c'est normal, ça fait partie de notre culture. Moi, j'aimerais ça être en Floride et avoir l'été toute ma vie et pouvoir juste séparer les activités sur 365 jours. Mais nous, on remplit notre été de plein de choses à faire parce qu'on sait qu'au moment qu'on sort, le moment qu'on revient, il y a de la neige.
Fait qu'on se dépêche, on remplit nos étés de plein de choses. Et c'est correct. Mais en même temps, un été bien rempli ne devrait jamais arriver au détriment de continuer de prendre soin de notre vie spirituelle. Qui est d'accord avec ça? Jamais l'été est une saison pour arrêter de croître spirituellement, continuer de mettre le pied sur le gaz de notre vie spirituelle et de dire, Seigneur, dans une saison des fois bien occupée d'activités, mon cœur est d'apprendre à te connaître plus comme on a chanté ce matin. Mon cœur, c'est d'apprendre à connaître qui tu es encore plus. Et ça, il n'y a pas de vacances de ça. Qui dit amen à ça? Il n'y a pas de vacances d'être proche de Jésus. Il n'y a pas de congé d'être proche de Jésus. Il n'y a pas d'activité plus importante de continuer d'être proche de Jésus. Il y a un verset, même Paul va dire à Timothée, il y a des gens qui ont fait naufrage par rapport à leur foi. Il y a des gens qui ont conduit le bateau de leur vie chrétienne dans un mur de roche par rapport à leur foi. Et j'ai trop souvent vu des adolescents revenir d'un été d'activité où ils ont fini l'école, fini la jeunesse, vont plus à la jeunesse, les parents ne viennent pas à l'église pendant l'été, et pendant tout l'été, c'est le party. J'ai trop vu ça en tant que pasteur jeunesse, puis en tant que pasteur. Et ils reviennent à l'automne à la jeunesse, et dans leur front, c'est écrit « Je me suis planté d'aplomb cet été ». Et là, tu les ramasses, tu les aimes. Hein? Gab, il dit oui. Gab a été pasteur de jeunesse pendant 10 ans. Il comprend mon cœur. Je te comprends, je te feel. Et on ramasse ces jeunes-là à petite cuillère. On les aime, on les rebâtit. Parce que pendant l'été était pour jouer. Mais ils ont oublié que Jésus était la priorité. Et que notre relation avec Jésus ne prend pas de break. Come on. J'ai trop vu de familles prendre l'été pour dire, on va prendre un break cet été. On va faire plein de choses. Et là, on est au chalet tout l'été, on est au camping tout l'été, on est partout, il y en a plein d'activités. Et tu les revois revenir à l'automne et tu te dis, voyons, où était ta passion avant l'été? Où était ton désir? Et maintenant, je vais être franc avec vous, puis ça me fait plaisir d'être franc parce que je ne suis pas payé pour vous prêcher à vous flatter du poil dans le dos. Je suis prêché pour vous dire la vérité. Et souvent, on prend une mauvaise habitude que les activités sont plus importantes que d'être à l'Église. Et quand on rentre dans ce mode-là, ça prend une brisure, ça prend des choix difficiles pour dire non, on remet l'Église comme étant la priorité dans notre vie. Vous êtes vraiment silencieux? Vous écoutez, vous allez vous rappeler de ça à vie. Hallelujah. Et le verset, c'est le fun, le verset, je ne sais pas si on peut le mettre, le verset qui dit que les gens ont fait naufrage par rapport à leur foi est en lien avec la conscience. Wow. 1 Timothée 1,18 va dire que ces paroles soient ta force dans le combat que tu as livré. Garde la foi et quoi? Une bonne conscience. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Wow! Je veux juste vous dire ce matin que notre foi est tout à fait en lien avec la bonne conscience qu'on est capable de garder dans notre vie. C'est quoi la conscience? La conscience, c'est la capacité que Dieu nous a donnée, innée de Dieu, déposée en nous, de capable de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. La conscience, c'est ce qui nous attire à faire le bien et qui nous fait fuir le mal. Dieu a tous déposé une conscience en dedans de nous. D'être capable de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. Le problème, c'est que la conscience est comme un muscle. Riez pas, c'est mon bras. Pourquoi vous pensez que je mets des chemises quand je prêche? Pour ne pas être distrait. On ne sait pas si c'est un muscle ou une bosse, mais anyway. La conscience, c'est un muscle. Si tu l'utilises, tu es capable d'aiguiser ta conscience pour être capable de choisir entre le bien et le mal. Et quand le mal se présente, je suis capable de dire non, de le fuir. Mais si ce muscle de conscience est peu utilisé, si ce muscle de décision, de choix et de discernement entre le bien et le mal n'est peu utilisé, il s'endort. Et quand tu arrives pour l'utiliser, il n'y a aucune force pour faire des bons choix. La conscience du monde, présentement, est tombée sous la connaissance. La conscience du monde a perdu
la capacité de bien discerner en ce qui est bien et ce qui est mal. Le bien est rendu appelé mal et le mal est rendu appelé bien. Ce qu'on considère bien dans la parole de Dieu, les gens aujourd'hui le considèrent comme mal. Et ce que on considère des fois mal par rapport à la parole de Dieu, les gens disent franchement, c'est bien, on ne doit faire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Et le monde est en train de perdre sa conscience entre le bien et le mal. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, je parle à vous ce matin, on doit s'assurer de ne pas perdre cette conscience-là. Come on. De s'assurer que la parole de Dieu reste toujours le standard sur lequel on vit et que nos standards de vie ne baissent pas aux mêmes égalités que les standards du monde baissent, mais que toujours dans l'amour se crée une distance parce que mon standard de vie est là-dedans. Je m'attendrais à un amen, je m'attendrais à du monde debout en train d'applaudir, là. J'ai dit debout en train d'applaudir. Merci, Jeanne. Je te donnerai ton $5 après la réunion. Et en tant que chrétien, on veut s'assurer d'exceller spirituellement, même dans un temps où on veut relaxer physiquement. De s'assurer de croître, de grandir, de bâtir, d'avancer. Et David, le roi David a appris à ses dépens que des moments où que la tentation vient, il veut nous dérober de ce que Dieu nous a appelés à faire. Il y a des moments où que la tentation vient et veut nous détourner du chemin dans lequel Dieu nous appelle à marcher. Et c'est ce que je veux qu'on parle ce matin. Que pendant l'été, on soit capable de résister des fois aux tentations de ce monde, de résister au plan de l'ennemi pour nos vies et de plutôt de saisir ce que Dieu a pour nous. Ne vous y trompez pas, c'est pas Dieu qui nous tente, mais c'est l'ennemi, nos désirs méchants. Il y a un verset, je ne sais pas si on peut le mettre sur le PowerPoint, qui écrit ceci, Jacques 1, 13, 17. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté à faire le mal. Il ne tente lui-même personne. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse quoi? Entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes chers frères. Tout don excellent et tout cadeau parfait descend du ciel. Qui dit amen à ça? Amen. Ils viennent de Dieu, le Créateur des Lumières. Dieu ne change pas. Il ne produit d'ombre, de variation, de position. Comment? Dieu est un Dieu bon. Dieu ne nous tente pas. Dieu n'essaie pas de nous attirer vers le mal. Que personne qui dise qu'il est tenté dise Dieu le tente. Dieu ne nous tente pas. Dieu est un Dieu bon. Et sa bonté nous pousse à la repentance. Comment? Ne vous y trompez pas. Quand on est tenté, ce n'est pas Dieu qui vous met une carotte pour voir si vous êtes capable de résister. C'est vos propres désirs qui vous amènent à la tentation. Et quand on saisit cette tentation-là, elle produit du péché. Et quand je vis dans le péché, cela produit la mort. Ne vous y trompez pas, cet été, il y a 2 personnes qui ont un plan. Dieu a un plan pour toi, mais le péché aussi a un plan pour toi. Vous ne savez pas, le péché a une pensée, a mind of his own, chérie. Comment on traduirait ça en français? Avec sa propre pensée. Le péché a sa propre pensée pour toi. Écoutez bien ces versets-là, c'est totalement magnifique, all right? J'ai écrit 3 fois différentes versions du même verset tant que c'est magnifique, all right? Genèse 4, 7. Second 21. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Comment? Parole vivante. Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. On augmente le défi. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper, mais toi, sois plus fort que lui. Comment? Et la dernière version, ma préférée. Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Un monstre tapis, voici ce que ça ressemble, un monstre tapis. Ah! Je ne savais pas comment imaginer un monstre tapis, mais voici la plus proche représentation d'un monstre tapis.
Come on! Ça dit que autant Dieu a un plan pour toi, autant le péché porte des désirs vers toi. Il n'y a personne qui est content de ça. Il y a peut-être quelqu'un de célibataire qui dit, bon, au moins, non. Mais il n'y a personne qui est content de savoir que le péché a des pensées pour toi, est en train de réfléchir comment t'attraper. Et il est un monstre tapis au moment que tu sors dans ta maison. Ah! Au moment que tu rentres dans la maison, ça dépend si tu veux qu'il pleuve dessus ou pas. Ah! Il est là, puis il t'attend. Mais Dieu nous appelle, même c'est le Dieu même qui va dire, mais tu es appelé à dominer le péché. Tu es appelé à maîtriser ça. Tu es appelé à ne pas te laisser tenter par toutes les choses de ce monde. Tu es appelé à être capable de résister à toutes ces choses-là. Qui dit Amen? On est capable de résister. Ah, le mot péché. 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 Et que c'est un mot qu'on n'aime pas, hein? Même c'est un mot qu'on dit aujourd'hui, voyons donc, péché, c'est 1960, ça, péché, c'est vieux, ça n'existe plus, ça, péché, ça n'existe plus bien mal. Aujourd'hui, advienne que pourra, faisons ce qu'on veut, vive la vie. Et le mot péché est un concept totalement détruit par le monde. Pourtant, savez-vous ce que le mot péché veut dire? Le mot péché veut simplement dire manquer la cible. Tout simplement ça. Manquer la cible de quoi? Manquer la cible de vivre au standard que Dieu a établi moralement et spirituellement. That's it. Qui peut être franc avec lui, qui sait et qui est capable d'avouer ce matin que j'ai manqué la cible quelque part dans ma vie de vivre au standard de Dieu pour moi? Alors, on est tous des pécheurs. Je manque la cible. Chaque être humain manque la cible de vivre au standard que Dieu a mis d'une façon spirituelle et morale. Tout être humain. C'est pour ça que la Bible va dire dans Romains, tous ont péché. Tous ont manqué la cible et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Et si on essaie de vivre la perfection par nous-mêmes, on manque la capacité de s'humilier devant Dieu et dire, Jésus, merci pour ton prix payé à la croix qui me permet d'être un enfant de Dieu, même si je suis quelqu'un qui manque la cible. Et que moi, dans ma force physique, je ne suis pas capable de vivre parfaitement au standard de Dieu. Mais à cause que Jésus vient en moi, il m'aide à être la meilleure version de moi-même. Il me pardonne dans mes fautes. Il m'aide à m'éloigner du péché. Il m'aide à dominer sur le péché afin de vivre la vie que Dieu m'appelle à vivre ici-bas. Amen. Qui dit Amen à ça? Tous ont manqué la cible. C'est pour ça qu'on ne devrait pas juger les gens juste parce qu'ils pêchent différemment que nous. Je vais la laisser rentrer un peu, celle-là. C'est pour ça qu'on ne doit pas juger les gens juste parce qu'ils pêchent différemment que nous. Avez-vous remarqué qu'on est dur avec les gens qui pêchent? Soit qu'on est dur avec eux parce qu'ils pêchent d'une façon différente et toi, tu penses que tu es réussi dans ce domaine-là, donc ils devraient réussir. Ou toi, tu es dur avec lui parce qu'il représente tout à fait la même chose que toi et tu deals avec, mais personne ne sait. Et tu te donnes la permission de te sentir un peu plus supérieur parce que lui s'est fait pogner, mais pas toi encore. Fait qu'ici, on est tous des pécheurs. Et sans la grâce de Dieu, jamais on va voir sa gloire. Alors, je n'ai pas d'affaire à juger Yvon n'a pas d'affaire à me juger, je n'ai pas d'affaire à juger Sam. Et Sam n'a pas d'affaire à juger Danny. Parce qu'on pêche tous. On bronche tous de différentes façons. Et c'est pour ça qu'on doit s'aimer, s'encourager, se bâtir. Et quand quelqu'un se plante d'aplomb, qu'on soit là pour y mettre le pied sur la tête et dire « Franchement, t'es donc bien fait. » C'est ça qu'on est supposé de faire? C'est ça? C'est ça que des fois on pense, frère?
J'ai eu un oui honnête. Non, quand quelqu'un se plante d'aplomb, on est là pour l'aimer, on est là pour le bâtir, on est là pour l'encourager. Allô? Parce que qu'est-ce qu'on va vouloir que les gens fassent quand nous, on va se planter d'aplomb? Il n'y a pas une règle d'or dans la Bible, me semble, qui dit « Faites aux autres ce que... » Ouais. Ça, c'est un autre message qu'on ne rentrera pas dedans. All right. J'y vais rapidement. Êtes-vous prêts? 5 façons de discerner la tentation dans notre vie. All right? En lien avec l'histoire de David. All right? 1, nous sommes beaucoup plus tentés quand on n'est pas à la place où qu'on devrait être. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab. Joab, c'était le chef de son armée avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon, pour assiéger Rabat. C'est là que viennent les rabat-joie. Mais David resta à Jérusalem. Dans la saison que les rois sont supposés aller à la guerre, dans la saison où que les rois sortent pour le combat, David envoie les autres à sa place et lui il reste à la maison. Comment? Qui sait que tu deviens beaucoup plus vulnérable à la tentation quand tu n'es pas à la place où tu es supposé d'être? Et David était supposé être au combat. David était supposé d'être à la guerre. Était supposé d'être au front, mais pour X raisons, il est resté en arrière. Laissez-moi vous dire qu'en tant que chrétien, quand on n'est pas à l'endroit qu'on est supposé d'être, on se met en position pour être tenté encore plus. Parce que nous sommes tous dans un combat spirituel. Nous sommes tous appelés à faire avancer le royaume de Dieu. Et au moment qu'on commence à se retirer de ce mandat-là, d'être au combat, d'être à la brèche pour le pays, de faire avancer le royaume de Dieu, de prêcher l'Évangile, au moment où on n'est pas à l'endroit qu'on est supposé d'être, on se met en position pour désirer autre chose. On se met en position pour être vulnérable. On se met en position pour oublier le mandat et l'appel sur nos vies et commencer à tranquillement shifter notre cœur vers des choses qui ne sont pas de lui. Est-ce que vous êtes là ce matin? Alors, je vous encourage cet été d'être dans les endroits que Dieu vous appelle à être. D'être à la brèche, d'être à la prière. Je vous encourage d'être dans des endroits qui glorifient Dieu cet été. Et tout le reste de votre vie. Je vous encourage d'être dans des conversations qui glorifient Dieu cet été pour le reste de votre vie. Je vous encourage d'être dans des moments qui glorifient Dieu. Et vu que nous ne sommes pas de ce monde, mais dans ce monde, si nous sommes pour être dans des choses, des moments, des places, des endroits qui ne glorifient pas Dieu dans son ambiance, dans son état, s'il te plaît, prions qu'on soit une lumière dans cet endroit-là. Parce que si on va dans ces endroits-là et on n'est pas une lumière, on n'a pas d'affaire là. Si on est pour être dans des endroits qui ne glorifient pas Dieu, s'il te plaît, prions que Dieu dépose quelqu'un sur notre cœur. Prions que Dieu ouvre une porte qu'on puisse témoigner. Soyons une lumière pendant ce temps-là. Come on. Parce que si on est dans des endroits, dans des conversations, dans des moments qui ne glorifient pas Dieu, pour rien, on perd notre temps. On n'est pas où on est supposé d'être, en train d'être au combat. Soyez dans la parole de Dieu cet été. Achetez-vous un livre, 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 achetez-vous un livre. Lisez votre Bible, achetez-vous un livre. Lisez votre Bible, je vous le dis, vous allez grandir cet été. Quand tu arrêtes d'avancer, tu commences déjà à reculer. Comment? Deuxième chose, on est beaucoup plus vulnérable à la tentation quand on est fatigué. Un soir, David se leva de sa couche. Je ne sais pas ce que le mot couche signifie ici vraiment. Un jour, David se leva de sa couche, un soir, par une belle soirée d'été. Depuis quand qu'on se lève le soir, à moins de travailler de nuit? Habituellement, quand tu dors la nuit, tu te lèves le jour. Tu te lèves le matin, gazouiller des oiseaux. Tu ne te lèves pas le soir. Si tu dors le jour, c'est parce que tu es fatigué. Ou tu travailles de nuit.
Si tu te réveilles le soir, c'est parce que quelque part, il y a une fatigue plus extrême. Et quand on est fatigué, on est beaucoup plus vulnérable aux tentations. Il y a un sondage qui a été fait auprès de milliers de pasteurs en Amérique du Nord et qui leur demandait c'est quoi les moments où vous vous sentez le plus tenté. Et à 80%, les deux choses qui sont sorties le plus, c'est un, quand je ne prends pas soin de ma relation personnelle avec Dieu, et deux, quand je suis fatigué. C'est les deux plus hauts niveaux où on commence à sentir la tentation autour de nous, où être plus vulnérable au péché autour de nous. C'est quand je néglige mon temps spirituel avec Dieu et quand je suis fatigué. Pourquoi? Parce que quand je néglige mon temps avec Dieu et quand je suis fatigué, j'ai beaucoup plus tendance à agir et réagir dans la chair que dans l'esprit. Allô? Quand je suis fatigué, là, et je n'ai pas mangé, je suis un homme. Fatigué, pas manger, égale monstre du tapis. Je suis beaucoup moins patient, beaucoup plus impatient. Je suis plus avif, je suis irritable. Merci de m'aider, merci, j'apprécie. Parce que ma première réaction, surtout quand j'ai faim, est dans la chair et non dans l'esprit. Et j'ai un texte incroyable. Ça vous tente de lire la Bible 30 secondes? Êtes-vous prêts? Hein? Tu sais, un vrai texte de la Bible. Tu sais, un vrai texte. 12 chapitres. Ça vous tente dessus? Oui. Galates 5, 18, 23. Okay? C'est magnifique. C'est parole de vie. J'hésitais, je le mets-tu, je le mets-tu pas. Je dis, c'est trop bon, je peux pas vous le mettre. All right? Fait qu'on lit ça ensemble. All right? All right? J'ai-tu dit all right? All right. Galates 5, 18, 25. C'est trop bon, OK? Concentrez-vous. Mais si vous vous laissez guider par l'Esprit, vous avez échappé à la domination de la loi et vous ne dépendez plus d'elle. All right? Domination de la loi, c'est que je suis obligé d'être parfait pour accomplir. C'est ça la domination de la loi. Okay? Je ne dépends plus d'être obligé d'être parfait si je vis dans l'Esprit parce que l'Esprit me pousse et me purifie. Ça fait du sens? Si par contre, vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. Ah oui? Ah ben. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels, et la femme aussi. Ce sont d'abord les pensées impures. All right? Quand on n'est pas dans l'esprit, quand on est dans la chair, ce sont d'abord les pensées impures. La sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration des faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, la magie. Puis, ce sont les inimitiés, les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les excès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes. Aucune idée de ce que ça veut dire. Mais c'est méchant. La rivalité inspirée par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. Wow. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie. Les beuveries, les ripailles. C'est français, ça. Et autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Come on! C'est-tu bon ça ou c'est pas bon? L'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la servibilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'attitude à céder, à s'adapter.
la tempérance, la chasteté. Quel beau mot. La maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela. Et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a pas même besoin d'intervenir. Or, ceux qui appartiennent à Jésus ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui. Suivons ses indications et agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Wow! Quel texte! C'est trop bon. Miam. Quand je suis fatigué, je vais agir plus souvent dans la chair. Quand je néglige ma vie spirituelle avec Dieu, je vais agir dans la chair. Et la chair produit toute la liste de choses que je viens de vous dire. Or, Dieu nous a donné quoi? L'Esprit Saint. J'ai écrit ceci, c'est une citation de A.W. Tozer, qui dit, vous pouvez être sûr d'une chose, le Saint-Esprit n'entre jamais dans un homme pour le laisser vivre comme le monde. Come on. Le Saint-Esprit ne vient jamais en nous pour nous laisser vivre comme le monde. L'Esprit de Dieu, c'est bien autre chose. C'est la joie, c'est la paix, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Comment? Ça, c'est les fruits de l'Esprit. Alors, quand vous vous reposez cet été, assurez-vous de oui vous reposer, mais ne jamais oublier que la chose qui vous bâtit le plus, c'est la parole de Dieu. Et ce verset-là est magnifique dans Psaume 119 qui dit ceci, je garde quoi? Ta parole, je serre, cette version-là dit je serre ta parole dans mon cœur, je la garde proche de mon cœur. Pourquoi? Parce que ça m'aide à ne pas pécher contre toi. Qui sait que pour résister à la tentation, on doit être connaissant de la parole de Dieu? Qui sait que la parole de Dieu, ce n'est pas juste un bon message le dimanche matin? Allô? Oh, c'est trop bon, vous m'avez tellement donné une belle porte ce matin. Savez-vous pourquoi la parole de Dieu, ce n'est pas un bon message, c'est pas juste un bon message le dimanche matin? Parce que la semaine d'après, on ne s'en rappelle pas. Je laisse ça rentrer un petit peu, là. Je laisse ça juste soak in un petit peu, juste piquer. Savez-vous pourquoi la parole de Dieu, ce n'est pas juste un bon message? Parce que la semaine d'après, on ne s'en rappelle pas. Mais quand je me nourris à chaque jour, la parole de Dieu, ça dit qu'elle est vivante. Comment? La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, puis une lumière sur mon sentier, elle guide mes pas. Comment? La parole de Dieu est la santé pour mon âme. La parole de Dieu m'amène dans la vie de l'esprit. La parole de Dieu m'amène à être une lumière dans les ténèbres. Et la parole de Dieu, comment? Ça dit qu'elle est plus tranchante, comment? Qu'une épée à double tranchant pour faire la différence. Comment? La parole de Dieu est celle qui m'emmène à connaître la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. La parole de Dieu remplit ma conscience de tellement ce qui est de Dieu, que quand la tentation vient, je suis capable de dire non. Come on. Come on. Alors cet été, tenez-vous proche de la parole de Dieu, puis achetez un livre. Chrétien. All right, êtes-vous prêts? Je continue, j'ai presque fini. Il reste juste 12 points. On est beaucoup plus tenté quand on ne détourne pas le regard. J'ai dit qu'on est plus tenté quand quoi? Quand on n'est pas où ce qu'on est supposé d'être. Quand on est fatigué, quand on néglige notre vie spirituelle avec Dieu. Et 3, quand on ne détourne pas le regard. Comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle, de très belle figure. Le problème avec David, ce n'est pas qu'il a vu, c'est qu'il a donné un deuxième regard. Il n'avait pas compris. Le problème avec David, ce n'est pas qu'il a vu, c'est qu'il a donné un deuxième regard. Parce qu'il s'est adonné à aller sur le toit et en même temps, il s'est adonné à voir quelqu'un d'autre, moins habillé.
et voir que quelqu'un est moins habillé, ça peut arriver. Encore plus dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Donc l'habit de skidoo est plus populaire. Vous vous rappelez les anciens habits de skidoo là, qui se zippaient jusqu'ici? C'est fini. Il manque de matériel sur la planète. Ils n'en font plus. Le problème, c'est pas que David a vu quelqu'un se baigner nu. Le problème, c'est qu'il a vu qu'il avait une belle figure. Parce que quand tu vois que quelqu'un a une belle figure quand il est nu, c'est parce que tu donnes un deuxième regard. Tu t'es pas retourné quand tu l'as vu. Hey, vous êtes silencieux. Hey, let's be honest, all right? Y a-t-il des hommes dans la salle? Je vais vous donner... Il y a personne. Y a-t-il des hommes dans la salle? Personne. Tout le monde a les yeux fermés présentement. Il n'y a personne qui regarde ce qui se passe. Personne ne veut regarder. Tout le monde ferme les yeux pour être sûr de ne pas regarder deux fois. Tu sais. Come on, let's be honest, all right? Les femmes, désolé de vous apprendre ça si vous ne savez pas, mais les hommes sont attirés par le regard. Les femmes par l'intelligence. L'aimabilité, le romantisme. Les gars, on est à... Qu'est-ce que tu veux? On est attiré par l'œil. Aujourd'hui, tu ne peux plus te promener nulle part sans voir. Allô? C'est vrai ou c'est pas vrai? Sylvia, tu n'as pas d'affaire à rire. Je suis très sérieux présentement. On parle entre hommes, all right? Tu ne peux pas être sur l'autoroute puis pas avoir de pancarte. Oser. Tu ne peux pas regarder un match de hockey sans voir des annonces. Oser. Tu ne peux pas te promener dans la rue sans voir du monde. Oser. Mais il y a une différence entre voir et de donner un deuxième regard. Même. Ton rire est traversé l'autre bord, Sylvia. Est-ce que vous comprenez, les hommes? Et là, la tentation, c'est pas juste la sexualité, c'est pas juste la sensualité, on s'entend, mais David s'est fait pogner par ça. Hein. C'est le même homme qui a fait des exploits, le même homme qui a tué Goliath, le même homme qui est un des plus grands psalmistes, c'est le même homme qui a commis l'adultère avec Bathsheba. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'entre nous qui est au-dessus. Il n'y a personne d'entre nous qui a une victoire hier, ne doit pas se checker aujourd'hui. Thank you. I love it, sister. Preach it, girl. Come on. Come on. Let's become an African American church this morning. Come on. Preach it, brother. Come on. Come on. I love that snap. Come on. I need white people snapping this morning. Come on. Come on. I got at least my community people. I want more community people in this church. Come on. Pour ceux qui n'ont rien compris, je parlais en anglais. Désolé. Mon dernier massage avant les vacances, vous savez comment ça se passe, all right? Je suis sérieux, mais c'est vrai. La tentation va venir, surtout au niveau de la sexualité. L'hypersexualisation de notre monde aujourd'hui est incroyable. Et c'est partout. C'est pour ça, et soyons francs, là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adultères. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de brisures de couple. C'est pour ça l'hypersexualisation est tellement énorme, tellement tentante. Et si tu ne checkes pas, même dans l'Église, c'est tentant. On n'est pas fait de bois. Il n'y a personne de fait de bois. Pas parce que tu deviens chrétien que tu te transformes en bois. Toutes des Groot. On se transforme. On reste la même personne, juste sauvée par grâce, mais on a les mêmes défis.
Et Jésus a compassion de nous parce que lui-même a vécu, a vu les mêmes tentations que nous, mais a été capable de résister. Qui nous amène à ça? 1 Corinthiens 10, 13, je vais sauter parce que je me suis un peu égaré, mais les tentations qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes. All right? Ça veut dire qu'il n'y a aucune tentation là, que personne ici ne peut pas vivre. All right? Alors, soyons honnêtes. Si on vit des tentations, il y en a. Si on vit des tentations, si Sophie vit des tentations, il y en a peut-être 10 autres qui vivent la même chose que Sophie. C'est juste qu'on n'ose pas s'en parler parce que ça a l'air faible de se parler de nos tentations. Mais c'est là qu'on se protège. C'est là qu'on se protège quand on est capable d'être honnête. Hey Sam, je vis ça, peux-tu m'aider? Ça nous aide à se protéger. C'est humiliant, hein? C'est gênant hein? De dire que hey, je ne suis pas parfait. Je vis des tentations, moi aussi. Mais c'est dans le support l'un de l'autre qu'on gagne. Amen. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force de résister. Il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Comment? Au moment, quand? Pas avant. Pas 3 semaines avant. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu sais-tu, toi, c'est quoi la tentation qui s'en vient? Non. On est stupide de même, on ne le sait pas. On ne le sait pas la prochaine pancarte sur l'autoroute. Mais au moment que ça arrive, Dieu donne la force. C'est là que ça se passe, frères et sœurs. Au moment qu'il y a la tentation, Dieu donne la force. Si tu redonnes le deuxième regard, tu t'en vas du mauvais côté. Si tu dis non, tu t'en vas du bon côté. Joseph, il le fait. Il y a beaucoup d'histoires sexuelles dans la Bible. La femme de Potiphar, elle voit Joseph, elle dit, boum, musclé. Elle arrive, puis il chante ça. Voulez-vous goûter? C'est vieux, cette chanson-là. Et Joseph n'a pas juste dit, personne ne le saurait. Personne ne le saurait. Non, c'est quoi qu'il fait? Il s'enfuit. Mais la madame, elle avait mis le grappin sur son linge. Et quand il s'est enfui, ça l'a fait... Poc, 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 poc. Et il n'y avait plus de linge. Peut-être excepté les super bobettes Under Armour blanches attachées de ce temps-là, style sumo. Mais il ne restait pas grand-chose. Il a préféré fuir. Qui sait que quand la tentation vient, il y a toujours une porte pour s'en sortir. Et celle-là, c'est non, je m'en vais. Allô? Non, c'est pas ma place ici. Non, je ne veux pas faire ça. Non. Je vais toujours me rappeler, je l'ai déjà raconté, mais ça me passe dans la tête. Quand j'étais jeune, pour moi, l'alcool, c'était non dans ma vie. Et je jouais au baseball. Et c'était la soirée d'initiation. Et la soirée d'initiation, dans le temps, peut-être c'est un peu changé aujourd'hui, mais... Et on était tous des jeunes de 16, 17 ans, et c'était le party. Et on était 3 gars qui n'avaient jamais bu de bière de leur vie. Moi et 2 autres. Et là, il fallait que je bois, selon ce qu'ils me demandaient, parce que ben, t'as pas de fun si tu bois pas. Et moi, j'ai dit, les gars, je bois pas, je suis pur, je suis nazaréen. Non. J'ai fait un vœu, mes cheveux poussent, vous voyez. Et j'ai juste, non, je bois pas. Non, comment, tu peux pas boire, c'est poche, tes poches. Et là, tu as le peer pressure d'être comme les autres. Ils disent, non, je bois pas, la batte 50. Et là, eux ont commencé à boire. Les 2 autres ont dit oui. Et moi, j'ai dit, écoute, je sais qu'il y a des jeux, il faut boire. Mais moi, je suis prêt à caler du Pepsi à la place. J'ai un conseil pour vous. Caler du Pepsi.
à la place de la bière, c'est pas une bonne idée. Parce qu'après un Pepsi calé sans voir respirer, laissez-moi vous dire que mon être entier voulait éclater. Il y avait un rot, il y avait un gaz de schiste qui était là, qui ne voulait pas sortir. Et là, j'étais là, I was gabbing for my hair. J'essayais de respirer, je levais la main. Les autres étaient trop sous pour voir que j'étais en train de mourir d'une canette de Pepsi. Et là, un moment donné, j'ai fait ça et le rot est sorti. La ville a perdu l'électricité. J'ai survécu. Et après, désolé, c'est déjà un message 18 ans et plus, mais après, il déshabillait les gars, il les mettait en jackstrap et il les faisait courir tout nus à la pluie dans la pratique de filles. Les filles midget pratiquaient sur le terrain de balle pendant ce temps-là. Et laissez-moi vous dire que quand tu cales du Pepsi, tu es très lucide pour dire non à courir tout nu avec un jackstrap. Alors, j'ai pas couru. Mike, ils doivent m'avoir trouvé vraiment plate. Vraiment, vraiment plate. Et ils ont rasé mes amis de la tête aux pieds. Et moi, je dis, les gars, j'ai un mariage demain, je suis garçon d'honneur. Vous pouvez me faire une coupe champignon. C'est la seule affaire que je vous donne permission de faire. Et finalement, mes amis qui n'avaient jamais bu de leur vie après 3 bières étaient dehors, à pluie battante, à dégueuler. Puis moi, j'étais peut-être pas à l'endroit où je suis supposé d'être. Mais à la fin, par exemple, c'est que mes amis venaient me voir puis ils m'ouvraient leur cœur. Ils me disaient, en tout cas, toi, t'es cool. Puis, bon, il y avait peut-être une labatte 50 de trop dans le nez, mais il dit, moi, c'est cool, toi, tes parents, ils viennent à toutes tes games de baseball. Puis c'est vrai, mes parents n'ont jamais manqué une game de baseball. Puis t'es cool. Puis moi, mon père n'est jamais venu. Puis j'ai pu juste prier avec lui. Puis juste être. Mais tu fais pas ça quand t'es sous et t'es en train de dégueuler avec les autres. C'est pas facile de dire non. J'ai toujours été un petit peu le outcast dans mon équipe de baseball parce que j'allais à l'église le dimanche matin puis j'arrivais en retard aux pratiques puis tout le monde pratiquait. Puis moi, j'arrivais avec mes petites chemises et ma cravate parce que dans ce temps-là, tu mets des cravates. Mais j'ai jamais négligé ou mis de côté mes convictions parce qu'eux s'attendaient que je sois pareil comme eux. Au détriment que je ne sois pas le plus populaire dans l'équipe. Juste à bien jouer au baseball, Peter, pareil. Êtes-vous encore là? All right. Je rappe. Jacques 1, 14, 15. Non, je pense ça. Oui, non, je pense pas ça. Oui, je pense ça. Non. Au moment que tu ne détournes pas le regard, tu commences à t'intéresser à la tentation. David fit demander, qui est cette femme? Et on lui dit, n'est-ce pas? Ça veut dire que les autres sont venus regarder avec lui. Hein? Hein? N'est-ce pas Bathsheba? Non, mais c'est vrai pareil. C'est vrai ou c'est pas vrai? Anyway, c'est le même que je le vois. N'est-ce pas Bathsheba? En anglais, ça doit être bien Bathsheba. Fille d'Éliam, femme d'Uri le Hétien, David envoya des gens pour la chercher. Laissez-moi vous dire qu'au moment que tu commences à t'intéresser à la tentation, tu commences à rentrer dans une pente glissante. Au moment que tu commences à donner un deuxième regard, tu commences à t'intéresser aux tentations, tu rentres dans une pente hyper glissante. Parce qu'après d'avoir vu, c'était, ça vous tente-tu d'aller la chercher? Savez-vous quoi? Il n'y a personne qui se lève le matin et dit, oh, un matin, cherchons-nous donc une jeune demoiselle qui se baigne tout nu sur un toit. Voir si on ne pourrait pas y faire un bébé. Il n'y a personne qui se lève le matin en pensant à ça. Mais tranquillement, tu te négliges. Tranquillement, tu es fatigué. Tranquillement, tu n'es plus où tu es supposé d'être. Tranquillement, tu acceptes des choses dans ta vie. Tranquillement, tu t'éloignes de Dieu. Tranquillement, la tentation vient. Tranquillement, tu n'es plus capable de faire la différence entre ce qui est bien et mal. Tu donnes un deuxième regard. Et tranquillement, la petite madame sur le toit devient bien intéressante. Est-ce que vous me suivez? Il faut être capable de dire non. Capable de résister. Dernière chose, j'y vais rapidement, tu as dit penser à l'action, et ça, c'est trop bon.
Bien, on se comprend. Là. On m'explique. On m'explique. Est-ce qu'on peut revenir en arrière des fois dans la vie? Mon point est bon, all right? Pas l'action. Joël, je te pardonne. Elle vint vers lui, il coucha avec elle, après s'être purifié de sa souillure. Il retourna dans sa maison, cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Je ne veux pas être cheesy, mais laissez-moi vous dire que quand on pêche, le péché fait toujours des petits. Je n'essaie pas d'être quétaine dans ma joke. Je suis réel, je suis franc. Quand on pêche, le péché fait toujours des petits. Et c'est pas parce que, oui, Bathsheba a eu un bébé, mais le péché ne vient jamais tout seul. Le péché consumé dans notre vie engendre la mort. Le péché consumé dans notre vie amène d'autres actions pour cacher ce péché-là, du fait qu'on ne voudrait pas que ce péché-là s'aperçoive. Allô? C'est quoi que David a fait? David dit, oh, elle est enceinte. Je suis le roi d'Israël. Pas une bonne idée qu'elle soit enceinte. Parenthood n'existait pas. Alors, David engendre un autre péché. Il dit, oh, on va le faire revenir de la guerre. Il va venir à la maison. Donc, il a fait 6 mois, je ne suis pas venu à la maison. On ne fera pas des tartes au sucre. Hein? Il a dit, il va coucher avec elle, ça ne paraîtra pas avoir un bébé, ils vont penser que c'est... Vous voyez? Un péché engendre toujours des petits. Lui, il revient à la maison et il dit, non, moi, mes amis à la guerre, ils n'ont pas cette chance-là de revenir à la maison. Jamais je vais aller coucher avec ma femme. Moi, je vais respecter l'honneur de... Imaginez-vous David. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va avoir un autre plan B. On va y écrire une lettre à Joab. Dit, hey, Uri revient, hein? Mets-le au front pour qu'il soit tué. Et en plus, il envoie la lettre à Uri lui-même. Tu sais, quand tu es rendu loin dans la vie, là, si le péché, on ne l'adresse pas là dans notre vie, laissez-moi vous dire qu'il va faire des petits. Êtes-vous là? Un péché, je finis avec ça, un péché ne vient jamais tout seul à un party. Tu fais un party à la maison, le péché arrive, le méchant tapis est debout. Hey, j'ai entendu dire qu'il y a un party. Mais oui, un party, viens-t'en. Hey, c'est quoi ton nom? Mais mon nom, c'est Péché. Mais viens, rentre. Hey, il y a plus qu'on est d'amis, plus qu'on s'amuse. Ah, mais hey, je suis pas tout seul, j'en ai mes amis avec moi. Ah ouais, Péché, t'as des amis? Ben oui, viens, je vais te présenter, viens. Hey, condamnation, viens, rentre. Hey, honte, viens-t'en, honte. Hey, rébellion, hey, viens-t'en, rentre. J'ai plein d'amis comme ça. Quand le péché rentre, il ne vient jamais tout seul. C'était bon, me semble, quand je préparais. J'étais comme convaincu moi-même, là. J'ai dit, ça me parle. David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu a pu dire ça à David? Pourquoi? David s'est repenti. Il ne faut jamais avoir peur de la repentance, frères et sœurs. Jamais avoir peur de la repentance. Jamais penser qu'on est sans faute et sans péché, que nous, on est au-dessus de la repentance. On n'est jamais au-dessus de la repentance. Tu n'es jamais rendu assez parfait pour ne pas accepter la repentance dans ta vie. Je finis avec ces 2 versets, 1 Jean 1, 8 disent ceci. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché et si nous avons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Comment? Si nous affirmons que nous ne sommes pas pécheurs, nous contredisons sa parole et nous traitons Dieu de menteur. Son message n'a pas de place dans nos cœurs. Wow! C'est assez franc ou c'est pas franc, ça?
Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Wow. Cet été, marchons dans la résistance et marchons dans la repentance. Comment? Ayons une vie qui pourchasse l'excellence spirituelle et ça commence par ma sainteté. Vous savez, il y a deux façons d'atteindre la sainteté. Soit en te focusant toujours sur les choses qu'on devrait faire et qu'on n'est pas capable de faire, ou de réaliser que quand je fais quelque chose qui n'est pas correct, j'attriste le Saint-Esprit. Et pour moi, la deuxième façon de voir les choses est toujours plus efficace que la première. C'est de réaliser que je veux que ma vie plaise au Saint-Esprit. Je veux vivre ma vie d'une telle façon que je réjouis le Saint-Esprit, que je n'éteins pas le Saint-Esprit, que je n'attriste pas le Saint-Esprit. Est-ce que ça fait du sens? C'est à partir de là, je crois, qu'on devrait vivre. De dire, Seigneur, je t'aime tellement que je veux vivre une vie qui n'attriste pas le Saint-Esprit. Alors, Dieu, donne-moi une bonne conscience en ce qui est bien et ce qui est mal. Laisse-moi, je ne sais pas laisse-moi parce que Dieu nous laisse ce qu'on veut faire, mais aide-moi à être décidé d'être proche de la parole de Dieu afin d'être tellement rempli du Saint-Esprit que je suis capable de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Je suis capable de dire non aux tentations. Et je suis capable de continuer d'aller de gloire en gloire. Au lieu de faire un pas en avant, puis deux en arrière, puis trois en avant, puis quatre en arrière. Parce que la parole de Dieu est vivante. Amen. Est-ce qu'on peut juste pencher nos têtes quelques instants? C'est un sujet plus corsé ce matin. Mais il faut être capable d'entendre ce genre de message-là. Parce que Dieu nous appelle à marcher proche de son cœur. All right. Ça que juste par respect, que juste les yeux puissent être fermés, juste par respect, pas parce que c'est une obligation, mais juste par respect, quelques instants. Et appelons des pommes, et appelons des poires, des poires. Et juste dans ce temps d'honnêteté, même moi, j'ai les yeux fermés et je veux vous respecter dans ça. Là. Juste dire, Joël, présentement, je combats un péché. Et ce n'est pas juste l'adultère. Mentir, c'est un péché. L'ivrognerie, c'est un péché. Et là, ils disent, moi, je ne suis pas ivrogne. Si tu as besoin de ton alcool à tous les jours, tu es ivrogne. Pas parce que tu es sous. C'est parce que ton besoin d'alcool a remplacé ton besoin de la présence de Dieu. Il y a toutes les choses qu'on a lues tantôt. Et si vous dites, Joël, intérieurement, je combats des tentations présentement. Intérieurement, je combats même un péché. Juste levez la main. Je vous regarde même pas, alors on peut être honnête ce matin. Juste intérieurement, je vis des défis présentement. Je suis tenté par certaines choses. Juste lever la main. J'ose croire que des mains se sont levées. Et Seigneur, je veux juste déclarer que tu pardonnes chacun d'entre nous ce matin. Il y a un verset que j'aime tellement, que j'apprécie depuis que je suis jeune, c'est Actes 3, 19 et 20 qui dit que ceux qui se repentent, des temps de rafraîchissement vont venir. Si vous vous sentez sec ce matin, souvent on se sent sec spirituellement, c'est parce que soit on entretient une tentation ou c'est soit on garde un péché caché. Mais qu'au moment où on se repent, Dieu envoie des temps de rafraîchissement. Et Père, je te remercie parce que c'est ta bonté qui nous amène à la repentance ce matin. Je te remercie que ce n'est pas la condamnation, c'est ta bonté. Et Père, on sait que tu es un Dieu bon et que tu acceptes tes enfants comme qu'ils sont. Et Père, on n'est pas au-dessus de demander pardon
et de juste réajuster notre vie. Parce que la repentance, c'est un changement de direction. Et Père, on déclare ce matin avec tous ceux qui ont levé les mains, parce que moi-même, j'ai la main levée, en disant, Seigneur, change nos vies. Et on veut changer de direction ce matin dans le nom de Jésus. Toute tentation, tout combat, tout péché qui est là, Seigneur Père, on le met sous le sang de Jésus versé à la croix. Et on sait, Seigneur, que tu nous pardonnes, tu nous purifies, tu nous guéris afin d'exceller spirituellement. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut remercier Jésus ce matin?